bienvenue à tous donc et à toutes dans cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui. Alors, je tenais à souligner réellement, cette vidéo toujours n'a pas pour but d'agresser les personnes qui vont l'entendre ou de juger les personnes qui vont l'entendre, mais plutôt, comme je le dis toujours et si souvent, elle a pour but d'éclaircir les personnes qui l'entendront sur la vérité qui est aujourd'hui cachée, hein. Et donc, je parle pas la vérité de la parole, mais je parle de cette vérité-là, historique, que beaucoup ne connaissent pas. Alors, nous allons parler des anathèmes et condamnations, voilà, et donc des guerres qui a eu lieu. Mais avant cela, vraiment, j'aimerais souligner et ajouter sur quelque chose qui est très important. Le Créateur, le Dieu d'amour, en tout cas celui que nous connaissons, nous enfants de Dieu, entre guillemets ceux qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, ceux qui ont accepté de suivre le Messie Christ, au travers de son alliance, nous avons reconnu un Dieu miséricordieux et un Dieu d'amour. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38 à 39. Le Christ nous parle et nous dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est la loi du talion. Le Christ nous parle ici de la loi du talion. Lorsqu'on prend l'épée par l'épée, qu'on prend voilà, le coup pour coup. Hein, c'est ça la loi du talion. Et le Christ va nous dire quoi? Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Le Christ nous enseigne d'être miséricordieux, de pardonner, mais aussi de ne pas riposter par la violence. Il nous dit de ne pas appliquer la loi du talion. Comprenez réellement ce passage de Matthieu 5, 38, 39. Il va utiliser un exemple. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, prends lui aussi l'autre. À l'époque, il y avait une certaine procédure avec ceux qui faisaient les soufflets. Ils pouvaient hériter d'une amende. C'était les anciennes lois qu'il y avait autrefois. Bref, nous allons regarder le verset 44 qui nous dit: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 44 à 45. Donc, il dit: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voyons ici que le Christ nous enseigne. Christ est réellement la parole de Dieu, il est le Verbe. Christ nous enseigne la vérité. Comprenez que quand Christ enseignait, c'était Dieu qui enseignait. C'est une réalité. Et nous allons rentrer en profondeur là-dessus. Mais pour l'instant, je tenais vraiment à souligner l'aspect que le Dieu d'amour qui s'est révélé dans le Messie Christ nous a enseigné la miséricorde et l'amour et le pardon. Et de ne pas appliquer la loi du talion. Voilà, coup pour coup. Christ nous a dit de ne pas appliquer cette loi. Il nous a dit d'être rempli d'amour, même pour nos ennemis. Aimez vos ennemis. Le Christ nous demande ici dans Matthieu 54 d'aimer nos ennemis et de les bénir. Même ceux qui nous maudissent, ceux qui nous aiment pas. De faire du bien à ceux qui nous détestent, à ceux qui nous haïssent. Et de prier même contre les personnes qui nous font du mal et qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Voilà ce que le Messie nous demande de faire dans son enseignement pour ceux qui le suivent. C'est-à-dire entre guillemets ceux qui s'appellent aujourd'hui des chrétiens. Ceux qui suivent la parole de Christ, ceux qui suivent l'enseignement de Christ, les disciples de Christ. Alors le Christ aussi va nous parler de quelque chose au sujet donc de tout ce mal qui sévit au travers de l'histoire. Il va nous expliquer que c'est du cœur que vient le péché et la souillure de l'homme. Il va nous expliquer sous différentes formes. Vous pouvez lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 18 au verset 19. Il va dire: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. C'est important de souligner ça, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Donc le Christ nous ajoute que
c'est ce qui sort de la bouche, qui vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Et ce qui est sorti de la bouche de beaucoup d'élites religieuses, c'est faisons la guerre, Dieu le veut. C'est des lois humaines qui ont pour but de condamner des personnes. Beaucoup de choses ainsi ont vu le jour dans l'histoire. Et c'est ce que je vais montrer, que ce soit au travers du catholicisme romain ou de l'islam. Je ne tiens pas à accuser, mais simplement à montrer les faits historiques et théologiques. Parce que dans les manuscrits c'est écrit. Hein, mais ce qui sort, et là on voit que Christ nous explique, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Pour moi, quand on tue une personne, c'est libéralement, tu as commis un homicide, tu as commis un meurtre, tu as tué une personne. Qu'elle soit bien ou qu'elle ne soit pas bien, tu l'as tué. Tu l'as tué. Donc, dans un sens, voilà, tu as donné la mort à cette personne. Donc tu es un meurtrier, tout simplement. Donc ici, le Christ nous dit que cela nous souille, cela nous condamne. Parce que les meurtriers, nous dit l'Écriture, n'hériteront pas le royaume de Dieu, hormis s'ils se repentent de leurs actes, et qu'ils changent d'attitude, et qu'ils décident de ne plus faire cet acte. Donc, nous allons lire plus loin, parce que vraiment je tenais à vraiment dire le Dieu d'amour que nous avons. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, qui nous a enseigné l'amour, et de ne pas résister aux méchants, d'aimer nos ennemis. Je tenais vraiment à le souligner vraiment, parce que ce qui va suivre va vraiment montrer la vraie facette de la religion des hommes. Pas la religion de Dieu, hein, parce que la religion de Dieu, comme je l'ai souligné précédemment, c'est d'aider la veuve et l'orphelin, le pauvre, hein, et de s'éloigner du péché du monde, des souillures du monde. Selon Jacques 27. Donc ça, c'est la véritable religion devant Dieu. D'aimer son prochain, hein, etc., de l'aider. Ça, c'est la véritable religion devant Dieu. Maintenant, la religion des hommes est autre. Bien sûr, vous imaginez bien, suivant les contextes historiques. Et je vais donc vous montrer par des preuves certaines et véritables, que je vais donc énumérer aussi. Je mettrai un lien en bas pour que vous puissiez le voir aussi. Donc, le Christ nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ici, nous voyons que c'est de ces deux commandements-là, toute la loi est accomplie. Nous devons aimer notre prochain comme si c'était nous-mêmes. D'ailleurs, la loi dans Exode 20 nous dit de ne pas tuer. Donc, et ici, nous voyons que Christ ajoute réellement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, c'est important de souligner qu'il ne faut pas résister aux méchants, qu'il ne faut plus appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, donc coup pour coup, qu'il faut même bénir ceux qui nous maudissent, qu'il faut aimer nos ennemis, qu'il faut faire du bien à ceux qui nous détestent, à ceux qui nous haïssent, qu'il faut prier vraiment pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui veulent du mal, qui nous frappent, qui nous tapent et qui nous persécutent. Ça, c'est ce que le Christ nous enseigne. Il ne nous enseigne pas de prendre l'épée et de faire la guerre. Donc, voilà, ou de prendre une arme quelconque, hein, peu importe. Voilà. Alors maintenant, je vais énumérer des faits historiques relatés. Alors, je vais commencer par le catholicisme romain, bien sûr, parce que beaucoup de choses se sont passées dans l'histoire. Alors, au niveau des anathèmes et des condamnations, nous allons voir aussi les guerres religieuses, les pèlerinages armés aussi, qui sont une abomination devant Dieu, parce que Dieu n'a jamais dit d'aller faire un pèlerinage armé, que ce soit catholicisme ou de l'islam. Le Créateur Tout-Puissant, dans le Messie, la parole de vérité, n'a jamais dit cela. Il a dit d'appliquer le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, de ne pas résister aux méchants, de ne pas appliquer la loi du talion. Donc nous allons voir maintenant ce qui s'est passé dans l'histoire, la torture. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont été abolies, qui ont été acceptées, je dirais. Donc voilà, ils ont vraiment autorisé cela. Le 15 mai 1252,
donc Innocent l'autorisa pour provoquer des aveux spontanés. La bulle Ad Extripanda. Le pape Alexandre aussi, en 1261, et Urbain, en 1264, firent de même. La torture a été autorisée par Clément aussi, en 1312, au concile de Vienne. Il promulgua la constitution Multorum Querela et Nolantes, qui exigeait la collaboration des inquisiteurs et des évêques pour tous les actes importants de la procédure, ainsi qu'en 1662, sous le pontificat d'Alexandre, une instruction du Vatican dénia force de preuve aux aveux arrachés sous la torture. Alors, ici nous voyons que la torture a été autorisée dans l'histoire, ce qui est une abomination, puisque le Christ nous dit de ne pas résister aux méchants, de ne pas infliger de punition, mais au contraire de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Alors là, on voit un aspect qui est diabolique, hein, c'est la torture. Alors il y a la sentence aussi et les peines inquisitoires. Ceux qui venaient d'être condamnés à ces mêmes pénitences les entendaient proclamer, puis ils abjuraient en condamnation, donc la sentence qui comportait des peines affectives, donc était lue avant que les hérétiques soient livrés à l'autorité civile. C'est-à-dire, ils condamnaient à payer des amendes, à mettre en prison les personnes, ou être mis à mort. Voilà, jusqu'à condamner les hérétiques défunts, les cadavres étaient exhumés et jugés, puis on les traînait dans les rues avant de les brûler. Donc voilà ce qui était réservé donc aux personnes qui résistaient contre la papauté, qui n'étaient pas d'accord. On les appelait les hérétiques. Il y avait les relepes, comme je l'expliquais dans mes anciennes vidéos. Donc, et les hérétiques obstinés qu'on livrait à la mort, qu'on livrait au civil, voilà, au jugement civil, à l'autorité civile. Donc vraiment, il y a eu des choses qui se sont déroulées dans l'Inquisition, même au travers de l'histoire islamique. Nous voyons beaucoup de conquêtes qui ont eu lieu, des guerres. Hein. Il y a eu aussi des lois qui ont été éditées par les califats. Donc vraiment, beaucoup de choses ont vu le jour au travers de la religion des hommes, qui n'est pas la religion de Dieu. Je tenais à le souligner. La sentence et peine inquisitoire est vraiment, dans l'église catholique romaine, quelque chose d'abominable, avec la torture. Alors, le 4e concile du Latran, donc ce sont des choses qui ont été mises en place au travers de l'histoire. Donc le 4e concile de Latran, nous voyons Latran, en 12e concile œcuménique, convoqué par le pape Innocenti III, la bulle datée du 19 avril 1213, se déroule du 11 au 30 novembre de 1215. Il accueille donc le patriarche maronite Jérémie de Hamshit, qui déclare que l'église maronite est en communion avec l'église de Rome. Des représentants de nombreux princes laïcs et plus de 1200 évêques et abbés. Donc il y a anathémisation et condamnation des hérétiques cathares et des vaudois. Le concile prononce anathème contre tous les hérésies et ordonne que les hérétiques, après avoir été condamnés, seront livrés aux puissances séculières. Il ajoute que l'on avertira ces puissances et qu'on les contraindra, même par censure, de prêter serment en public, qu'elles chasseront de leurs terres tous les hérétiques notés par l'église canon 3. Donc Innocenti III a cherché à convaincre le sultan d'Égypte de restituer Jérusalem aux chrétiens, mais la construction d'une forteresse musulmane sur le mont Tabor, qui bloque Acre, l'a décidé à prêcher donc la 5e croisade, donc en 1217-1221. La bulle concernant la croisade est publiée le 14 décembre. Donc le pape déclare aux pères donc du concile: l'instrument de mort que vous devez avoir entre les mains pour exterminer les impies, c'est l'autorité pontificale dont vous devez vous servir pour la destruction des méchants, à l'exemple du psalmisme. Je mettrai à mort dès le matin tous les pécheurs de la terre, afin de bannir de la ville du Seigneur tous ceux qui commettent l'iniquité. Donc là, on voit un aspect très très sombre.
et que le pape Pérez du concile donc déclare l'instrument de mort que vous devez avoir, c'est la main, c'est donc l'autorité pontificale. Donc là, c'est très très grave. Comprenez que ici, l'autorisation est formelle. Le concile de Vienne aussi nous déclare que voilà, le 15e concile œcuménique qui se tient du 16 octobre 1311 au 11 mai 1312 et assemblé 114 pères sont présents par le pape Clément, donc bulle de convocation régnant donc un calice écrite le 12 août en 1308 à Poitiers pour 4 causes principales. L'affaire de l'ordre des Templiers que nous avons vu précédemment dans l'une de mes vidéos, qui sera abolie par la suite. Les erreurs donc des Farcelles, Bégard, d'Erguin, Bizoc et rétablissement de la discipline ecclésiastique et des secours de la Terre Sainte. Et voyons que la Constitution Musterum Querela Notenat, décret 26 et 27, exige la collaboration des inquisiteurs et des évêques pour tous les actes importants de la procédure ainsi que pour la mise à la torture, la promulgation des sentences. La bulle considérante du 6 mai 1312 détermine le sort des chevaliers. Ceux ayant avoué ou ayant été déclarés innocents se verront attribuer une rente et pourront vivre dans une maison de l'ordre. Tous ceux ayant nié ou s'étant rétractés subiront un châtiment sévère, voire la peine de mort. Voilà. Donc nous voyons ici aussi encore une fois que le Concile de Vienne a mis en place certaines choses. Et même la Constitution donc voilà du Musterum Querela, voyons que le décret 26-27 exigeait certaines choses, dans la promulgation des sentences pour les hérétiques, etc. Donc on a eu beaucoup de choses dans l'histoire comme ça qui ont vu le jour. Le décret du Concile de Troyes aussi, qui dit dans le paragraphe 36, nous excommunions avec l'approbation du Saint Concile tous ceux qui osent autoriser quelques-uns de quelque façon que ce soit dans un endroit mis sous interdit à célébrer les offices divins ou d'inviter par sonnerie de cloche ou crier public les gens à y participer, spécialement ceux sous excommunication donc, ou interdit. La même peine s'applique à ceux qui interdisent aux personnes publiquement excommuniées ou interdites de quitter l'église lorsque le célébrant le demande est averti qu'ils doivent sortir. Ces excommunications ne peuvent être levées par le siège apostolique. Donc, en ce qui concerne l'obligation du célibat, aussi nous allons voir. Mais là, nous voyons ici le décret issu du Concile 3 qui interdit, donc par exemple des frères et sœurs ou des personnes qui sont dans la foi chrétienne, d'inviter des personnes pour faire un culte divin, donc les offices divins. Donc c'est quelque chose qui a eu plusieurs lois comme ça qui ont interdit certaines choses dans les lois papales, dans les lois ecclésiastiques. Il y a eu les conciles qui ont été votés, des lois, tout ça. Donc cela a créé beaucoup de confusion. Et cela a créé aussi des lois religieuses humaines. Et que ce soit pour le catholicisme romain ou pour l'islam, il y a une part de côté sombre de ce niveau-là. Nous voyons comment a terminé, je dirais, ici, dans l'historicité, la religion humaine. Ça a terminé, malheureusement, il y a eu du sang qui a été versé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui sont à tort, puisque Dieu, le Créateur, n'a pas dit, au travers du Messie Christ, qui est la parole de vérité, d'utiliser l'épée, mais au contraire, il a dit de ne pas résister aux méchants. Donc l'homme a tout simplement désobéi. Voilà, l'homme a tout simplement désobéi à la parole de Dieu. Alors, bon, il y a eu aussi une doctrine qui est assez étrange, c'est la doctrine du célibat forcé pour le catholicisme romain. Donc celle-ci est vraiment, quelque chose qui ne doit pas être mis, de côté, parce que les premiers et deuxièmes canons privent de leur dignité et donc de leurs bénéfices ceux qui ont été ordonnés par simonie et ceux qui achètent ou vendent quelques bénéfices. Donc la septième des fins, d'étendre les messes des prêtres mariés ou concubinaires. Déclare nul les mariages des prêtres, les chanoines réguliers, les moines, ordonne qu'on mette en pénitence ceux qui les auront contractés. Il réaffirme aussi l'obligation du célibat pour les prêtres. Donc ici nous voyons que ceux qui font vœu de devenir prêtres dans l'église catholique romaine n'ont pas le droit de se marier. Alors que Genèse 2,24 nous dit clairement
Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront qu'une seule chair. Donc, et le Christ ajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, il est clair ici que le Christ autorise le mariage, même aux personnes qui sont dévouées au Seigneur. Voilà. Donc, c'est très clair. Hein, après, ils ont donné des noms, prêtres, bref. Mais les personnes qui sont dévouées au Seigneur, les personnes qui sont consacrées au Seigneur peuvent se marier. Ce n'est pas une interdiction. Voilà. Et Genèse 24 nous le dit clairement. Et ainsi que le Christ lui-même. Donc voilà. Donc, nous allons maintenant les conflits armés. Et donc les guerres saintes qui ont eu lieu. Malheureusement, beaucoup sous Urbain II. Nous voyons aussi sous Urbain II qu'il s'est passé des choses. Alors nous allons voir au niveau du catholicisme romain, mais nous allons voir aussi donc au niveau donc de ce qui s'est passé dans l'histoire par rapport aussi à l'islam. Donc le cri de guerre quand la foule innombrable qui environnait Urbain II au concile de Clermont. Donc là, je vous parle réellement de choses qui sont importantes, je dirais. Alors, bien sûr, l'encyclopédie théologique, voilà, je vous parle d'une encyclopédie théologique, hein, je ne vous parle pas de moi-même, c'est historique, ce sont des faits relatés. Hein, voilà, donc je vous mettrai le lien en bas, donc c'est sur les croisades. Donc, la lutte contre le christianisme et de l'islam, donc il y a eu une lutte terrible hein, qui a eu lieu donc dans l'histoire. Et donc le cri de guerre quand la foule innombrable qui environnait Urbain II au concile de Clermont s'écria après le discours par lequel il appelait donc la chrétienté apparemment, mais bon, c'était pas des chrétiens, la délivrance du Saint-Lieu. Dieu le veut. Le pape ajouta, donc là c'était De Svolt, hein, donc, et c'est écrit que le pape ajouta, puisque vous vous êtes servi de ces mots, vous voulez prendrez dans la guerre pour vous allez faire pour crier de guerre et pour mot d'ordre donné par Dieu lui-même. Ce beau cri, Dieu le veut, est certainement le plus énergétique qu'on connaisse des acclamations de ce genre. Il ne fut pas toutefois durant les cours de guerre sainte exclusivement celui des croisés. Pendant le siège de Jérusalem, les mots adjutandus, Dieu aide, Dieu le veut, hein, Deus, donc Deus et Devil. Chaque corps de troupes dans les armées des croisés avait aussi son cri de guerre, particulier et indépendant du cri général. Donc Raymond d'Agile nous apprend que les méridionaux, réunis sous la bannière du comte Raymond, marchaient au combat en criant Toulouse dans les croisades conduites par Saint-Louis. Le cri de guerre de nos pères montèrent, donc Saint-Denis devint celui des soldats de la croix. Donc ici nous voyons un aspect au niveau des croisades, au niveau donc du catholicisme romain, et nous voyons aussi maintenant au niveau de l'historicité, je dis, hein, par rapport à tout ça, par rapport à la théologie, la théologie donc de l'histoire religieuse des hommes, hein, par rapport aux croisades, aux guerres saintes, appelées guerres saintes. Donc, voyons que les musulmans avaient deux cris de guerre. Donc, le Talil, qui exprimait la force de Dieu, et le Tekbir, qui exprimait la grandeur de Dieu. Le Talil consistait dans ces paroles. Il n'y a de force, de puissance qu'en Dieu. Et le Tekbir dans celle-ci. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est très grand, Dieu est très grand. Louange à Dieu. Donc, croisade. On appelait ce nom les expéditions qui furent dirigées par l'Occident chrétien contre l'Orient musulman, pour affranchir la terre sainte du joug de l'islamisme. Parce que les guerriers qui s'enrôlaient dans ces expéditions portaient sur leurs vêtements une croix, qui les fit nommer croisés. La durée des croisades embrasse tous les temps qui s'écoulent depuis la première de ces expéditions préparées en 1095 jusqu'à ce que les Occidentaux prédirent, donc Ptolémée, leur dernière possession dans l'Orient en 1291. La durée générale de croisade fut donc d'environ 2 siècles. Voilà. Donc ici nous voyons dans le dictionnaire donc histoire, géographie et biographique, donc les théologies,
donc au sujet donc des guerres religieuses, des croisades, nous lisons clairement que les camps religieux, donc des religions des hommes, avaient créé des soldats pour la guerre soi-disant sainte. Hein, nous voyons que pour donc les croisés, ceux qui étaient en croisade, soi-disant c'était des chrétiens, il n'en était pas ainsi puisqu'ils désobéissaient à la parole de Christ. Ceux qui se disent chrétiens, donc, suivent la parole de Christ. Et Christ nous dit dans Matthieu 5, 39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et Christ nous défend de ne point utiliser l'épée. Donc ici, c'est une totale hérésie. Ces personnes n'étaient que des usurpateurs, de faux enfants de Dieu, de faux chrétiens. Et nous voyons aussi que la religion des hommes, au travers donc du catholicisme romain, s'est confrontée aux musulmans. Le Talil, donc, on a vu donc par rapport aux croisés, les catholiques romains disaient Deus vult, c'était Dieu le veut. Apparemment, quand ils faisaient les croisades, Dieu le voulait, alors qu'il ne le voulait pas. Ce n'était pas ce que Dieu a dit. Donc c'est très très grave. Et nous voyons aussi que le cri de guerre du Talil donc s'exprimait par la force de Dieu. Pour les musulmans, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu. Donc voilà. Donc ici, nous voyons le tekbir aussi. Voilà. Bon bref. On a vu que voilà, il se passe des choses terribles. Il se passe des choses terribles. Hein, donc ici, le concile, les évêques, tout ça, ont adopté donc et on dit oui. Et on dit oui. On voit que le pape a dit lui-même, puisque vous êtes servi de ces mois, vous prendrez la guerre pour que vous allez faire, pour cri de guerre et pour mot d'ordre ordonné par Dieu lui-même. Ce beau cri, Dieu le veut. Donc ici, nous voyons que les catholiques romains donc, ont donc le Urbain II, donc le concile de Clermont et le pape a autorisé donc la guerre sainte. Nous le voyons dans l'histoire, hein, dans la théologie. C'est pas moi qui le dis. Et donc nous voyons aussi par la suite donc que les musulmans aussi étaient en guerre contre donc les armées. Hein. Et donc on voit que même là ici le tekbir, le cri de guerre, voilà, on voit aussi que le petit djihad, parce que il y a le grand djihad qui est donc un combat spirituel dans l'islam. Donc je tiens à souligner. Voilà, les modérés ne pratiquent pas, bien sûr, ces choses-là. Hein, je tenais à souligner quand même, avec beaucoup de respect pour les musulmans ainsi que pour les catholiques. Voilà. Donc c'est une réalité. Hein, et donc les guerres sacrées n'ont pas été incluses dans les obligations donc religieuses, que ce soit catholiques ou islamiques, hein, sauf pour les donc dans le cas de l'islam les Koraïchites et donc aussi au niveau des califats qui ont élevé le djihad au rang de 6e pilier de l'islam. Et pour les chiites, Dieu-Do-Simi, hein, qui le considère comme un des 10 pratiques religieuses du culte. À l'origine, le nom de Marabout était donné aux combattants de la foi, Moudjahidine, tués au cours d'une guerre sainte. Leur tombe était un lieu de pèlerinage et la baraka s'étendait à leurs descendants. Voilà. Et donc, à l'instar des Templiers, voilà, et des croisés, donc ceux qui pratiquaient la croisade, donc à l'épée, et donc le djihad, le petit djihad, donc pour l'islam, pour les musulmans, donc qui faisaient la guerre sainte. Voilà, donc ils combattaient, hein, c'est une réalité, réellement, ils combattaient, voilà, et c'était pour le pouvoir, hein, pour donc étendre leur religiosité, leur religion, au travers de leurs dirigeants, donc pour les musulmans, les califats, et pour donc les catholiques romains, c'était donc le Saint-Siège, le pape, tout ça, qui commanditait sous Urbain II, nous avons vu, au travers donc des manuscrits théologiques des croisades, voilà, que je mettrai le lien pour que vous puissiez consulter de vous-même. Donc là, c'est réellement la page 217 à 218 que vous pouvez consulter dans le livre donc Nouvelle encyclopédie donc théologique, hein, c'est dictionnaire sur tout donc les parties de la science donc religieuse, hein, voilà, de la science religieuse qui concerne donc les guerres saintes soi-disant dites de Dieu, mais elles ne sont pas de Dieu comme nous l'avons vu
selon la doctrine, la sainte doctrine de notre Seigneur Christ, qui était la parole de vérité, la parole de Dieu. Il nous a dit de ne pas résister aux méchants, de ne plus appliquer la loi du talion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 39. Donc voilà, donc c'est clair. Je pense pas qu'il y ait des commentaires à faire. Hein. On a les preuves ici, je dirais, formelles, donc des luttes qu'il y a eu, hein, donc des choses qui sont appliquées, des commandements d'hommes. Voilà, et donc la théologie nous le dit, hein, c'est pas moi, c'est réellement l'histoire théologique qui nous le dit, qui nous l'enseigne. Donc que l'on ne vous mente pas, hein, que l'on ne vous dise pas que cela n'a pas eu lieu. Cela a bien eu lieu, du sang a coulé, hein, du sang a été versé. Voilà, du sang a été versé pour, soi-disant, Dieu. Mais Dieu n'a jamais demandé du sang, hein, qui soit versé sur la terre en son nom. Donc sachez-le, parce que là, ici, je parle dans le contexte maintenant que le Messie est arrivé. Le Messie nous a enseigné un enseignement, hein, c'est l'enseignement de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, le verset 14 à 16, il nous dit « Ma doctrine vient de Dieu ». Donc c'est clair, ce que a enseigné le Christ, clairement, il l'a dit devant les hommes, devant les religieux de l'époque, que c'était directement Dieu qui enseignait ces choses-là. Tout ce qui sortait de sa bouche, c'était Dieu qui l'enseignait. Donc si Dieu maintenant vous enseigne de ne plus pratiquer la loi du talion, de ne plus tuer les méchants, mais de bénir, de prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, appliquez cela dans votre vie réellement. Et c'est pour vous dire que le Créateur est un créateur d'amour qui veut établir des règles pour que l'humanité soit bénie par son alliance qu'il a établie au travers du Messie. Alors vraiment, voilà, nous avons vu donc les conciles au travers du temps. Hein, nous avons vu aussi les guerres dites pèlerinage armé, que ce soit le djihad ou que ce soit donc les croisés templiers, voilà, qui sont venus pour malheureusement faire les conquêtes. Hein, voilà, que ce soit dans les deux clans, des deux côtés, ça c'est l'histoire obscure de la religion des hommes. Moi, je viens vous dire aujourd'hui, le Christ, lui-même dans sa parole, quand il s'est sacrifié à la crucifixion, il a donné sa vie pour nous les pécheurs. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc c'est une réalité, mes amis. Romains 5:8 nous dit que c'est une réalité, mes amis. Et ici, il n'est mentionné nulle part à celui qui entre dans la foi au travers du Seigneur de tuer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans l'écriture de l'évangile. Vraiment, le Christ nous appelle à être des disciples disciplinés dans l'amour de Dieu. Ce n'est pas un enseignement pénible, c'est un enseignement d'amour qui nous rapproche du Dieu véritable et qui nous approche vraiment de la vérité absolue qui est dans sa parole, en Christ. Alors vraiment, je viens vous inviter, vous qui n'avez pas encore fait ce choix, bien sûr, à vraiment vous approcher de Dieu au travers de sa parole qui est en Christ. De vous baptiser pour être sauvé, selon Marc 16, de vous repentir, de naître de nouveau, de changer d'attitude, et vraiment de continuer votre marche spirituelle au travers de Christ, et pas au travers de la religion des hommes, qui n'ont cessé de faire couler du sang, hein, et de malheureusement faire des conflits armés, ce qui est terrible, hein, et des lois d'hommes qui annulent les commandements de Dieu. Alors vraiment, venez au Christ, ce sera mon dernier mot, vraiment pour vous. Je le dis pour votre bien, pour votre salut personnel. Hein, si vous voulez entrer au paradis, sachez que Christ vous offre la porte, l'accès direct au paradis, et vous ne passez pas en jugement selon ses paroles. Vraiment, vous êtes pardonné de vos péchés. Voilà. Maintenant, ça implique un choix, une décision, celle de vous repentir et de vous baptiser pour être sauvé, et aussi de marcher dans la parole du Seigneur, hein, qui n'est pas pénible. Voilà, vraiment. Donc, je vous invite à le faire. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Je suis libre. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci d'avoir écouté ce message.